Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis équipée, je suis au bureau évidemment. Je suis équipée de dingue aujourd'hui. J'ai mis ma grande lumière ici. J'essaie de ne pas travailler avec la tablette lumineuse pendant un petit moment. Je vais vous dire pourquoi. Et j'ai mis une lampe, donc vous allez la voir en pleine tronche, ici, hop, de chez Vip Cross Stitch, je crois. Et elle est accrochée et ça fait loupe. Voyez. Du coup, j'ai prévu ça. Je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais travaillé avec la loupe, mais j'avais envie d'essayer. Alors, pas vous la mettre pour vous, hein, mais la mettre pour moi. Pour voir si ça soulagerait un petit peu mes yeux. Alors, on va préparer le matériel. La petite colle. Je vais vous montrer ce que j'ai fait l'autre jour. Donc, je vous ai dit que je commençais, excusez-moi, ça tangue, par les chaque Gorgeous. Donc, celle-ci, c'est celle du bas à droite. Donc, voilà, c'est la loupe, c'est le bas de la toile. J'ai bien avancé. Il me reste quand même, j'essaie de faire des petits carrés comme ça. Il me reste quand même quelques petites zones. Alors, hop, faut pas que je vous mette trop sous la lampe parce que sinon vous allez rien voir. Le principal, c'est que moi, j'arrive à y voir quelque chose. Alors, par contre, je vois même les poils de Mini. J'ai vu qu'il y avait un grand poil noir. Ouais, qu'est-ce qu'on voit bien à la loupe, hein. Mais bon, c'est un coup à prendre, hein. Moi qui n'ai pas l'habitude, c'est vraiment un coup à prendre. J'ai l'impression que je suis à des... Ah, ça fait bizarre, oui. Alors, si vous voyez que je suis à côté... Non, c'est fait exprès, là, hein, mais voilà, j'essaye, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par là-bas? C'est quoi ces symboles-là? Il y a des symboles, on a quand même du mal à voir ce que c'est. En plus, qu'on ne voit pas très bien. C'est des... Oui, c'est des 19. Ça, c'est un... Je sais pas quoi. Alors ça, c'est un 3. Je regarde, hein, ce que j'ai. Ouais. Alors, c'est que j'ai les reflets, c'est super chiant. Alors, est-ce que je peux mettre, même si je mets là au-dessus, est-ce que ça n'irait pas? Bougez pas, hein. Je cherche des solutions pour moi bien voir, parce que c'est pas évident. Hop, on va éteindre celle-ci. Écoutez, pour moi, là, ça me semble bien. Ouais, je vois déjà mieux. Bon, on va faire comme ça. Les autres, je verrai plus tard parce que c'est un petit peu difficile. On va faire les petits T. Alors, les petits T, c'est le 7 normalement. Je revérifie. 7. Alors, nous sommes, on va papoter un petit peu quand même, hein. Nous sommes le 14 avril. On est vendredi. Voilà. Il est 17h09 exactement. Et nous sommes allés ce matin à Besançon. Donc Besançon, c'est à peu près 1 heure de la maison. 1h15. Donc là, on est sur les petits T, hein. Et j'ai trouvé, écoutez, sur Doctolib, je ne sais pas si vous avez Doctolib, je pense, chez vous, un ophtalmo, donc un secteur conventionné secteur 2, mais je m'en fichais, hein, de payer. À un moment donné, on a tellement mal que... Voilà, je suis allée à l'ophtalmo le 14 avril exactement, le 16 mars. J'ai changé mes lunettes, il m'a mis des verres anti-fatigue, sauf que il comprend pas ce que je lui dis. Et je lui disais que j'avais très très mal aux yeux, ça faisait plusieurs mois. Il me disait hormones, non, c'est pas les hormones. Sécheresse oculaire, c'est pas de la sécheresse oculaire non plus. Il a que ce mot à la bouche. Mon mari avait mal aux yeux, sécheresse oculaire. Bon, donc des petites gouttes à la con, hein, pour hydrater l'œil tout simplement. Sauf que ben là, ça fait plusieurs semaines que je ne peux plus ouvrir les yeux. Et que c'est pas de la fatigue puisque le matin j'ai déjà mal au lever, donc c'est pas la fatigue de la journée, les écrans. Après je me suis dit, est-ce que c'est pas la tablette lumineuse?
Je peux plus regarder mon téléphone, je ne peux plus être sur les réseaux. C'est très compliqué pour moi. Donc, j'ai trouvé sur Doctolib, je cherche où elle va, c'est là, voilà. J'ai trouvé sur Doctolib, ça m'embête parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu aveuglé. Donc, un rendez-vous, mais c'était donc sur Besançon. Donc, mon mari m'a emmené. Je me suis dit, s'il me faut un fond d'œil et que je ne peux pas conduire. Donc, nous sommes partis. J'avais rendez-vous à 10h10. Donc, nous sommes partis à 8h, non, 9h moins 20, 9h moins le quart. Irina voulait venir avec nous. Évidemment, on a pris Céleste. Et Théo est resté à la maison avec Mathis. Voilà. Heureusement, les deux petites ont été des amours, hein, adorables dans la voiture. Irina chantait des chansons à Céleste pour qu'elle reste tranquille. Parce qu'il fallait les tenir le temps de l'aller, le temps du rendez-vous, puisqu'ils sont restés dans la voiture avec Nicolas, et le temps du retour. Hein. Donc, on est rentré, il était 11h30. Le temps d'aller à la pharmacie, il était midi moins le quart. Donc, j'ai été dans un cabinet privé où en fait, c'est les ophtalmologues de l'hôpital qui travaillent aussi en privé. Donc, j'étais bien contente d'avoir une place rapidement. Donc, c'est l'orthoptiste qui m'a fait l'attention, tout était bon. Et après, j'ai vu l'ophtalmo, une jeune femme très, très gentille. C'est normal, mais voilà, elle a bien fait son boulot. J'espère que c'est bien ce qu'elle m'a dit, que j'ai le bon traitement, etc. Elle m'a dit, je vous revois dans 2 ans. Donc, voilà, j'espère, j'ai confiance. Si ça va pas mieux, elle m'a dit, vous revenez. Donc, déjà, ça, bon, ça fait une trotte. Mais bon, l'un dans l'autre, elle a trouvé tout de suite. Enfin, je suis partie avec un traitement. Avec des gouttes anti-inflammatoires avec de la cortisone. J'ai les glandes qui sont bouchées dans les yeux, dans les 2 yeux. Et mes paupières sont complètement inflammées, gonflées, ce qui me fait que mes yeux sont très douloureux. Alors, c'est pas qu'à la lumière, hein, c'est tout le temps. Hier, on était dans une salle avec les gonflables pour les enfants. Je pouvais plus ouvrir l'œil, quoi. C'est très handicapant. J'ai du mal à conduire. Franchement, c'est très compliqué. Le DP, j'avais mis le Hola. Donc, j'essaie de faire du DP sans tablette lumineuse. Là, je suis dans ma chambre, j'ai les Velux ouverts, donc ça va encore. Mais bon, c'est difficile sans tablette. Hein. Quand on a l'habitude de faire des années avec la tablette lumineuse et que là, on stoppe un petit peu. Bref, donc j'ai été chercher mon traitement. Elle m'a donné aussi de la vitamine A pour les yeux aussi, qui me ferait du bien. Et puis elle m'a dit c'est très long. J'ai demandé de quoi ça venait. Elle me dit c'est comme ça vient comme ça. Donc il faut que je mette un masque chauffant 1 fois par jour pendant 2 mois. Je le fais chauffer au micro-ondes. Vous savez, c'est les masques avec les orbises à l'intérieur. Et après, je dois masser sous l'œil, en fait. Pour enlever ce qu'il y a dans les glandes, en fait. Ce qui bouche les glandes. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Je ne sais pas ce qui a pu boucher ces glandes. Les larmes, pourtant, je pleure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin, c'est un truc de dingue. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est déjà pas un glaucome, c'est déjà pas le diabète. Je me voyais déjà avec des piqûres dans l'œil parce que j'ai été fouinée sur Internet. J'ai du mal à voir, hein, donc je cherche. Elle m'a dit, ce n'est pas grave, mais c'est très long. Et c'est handicapant. Ça, on l'avait vu. Mais voilà, très... Ouais, elle a bien fait son travail, je pense. En tout cas, je suis sortie, j'avais envie de pleurer tellement j'étais contente qu'elle ait vu quelque chose. Parce que je me suis dit, je vais ressortir avec du pipi. Nicolas, il me dit, t'es contente? Oui, on va voir. Mais tu te mets pas dans la tête qu'ils vont trouver tout de suite ce que c'est. Tu sais comme c'est. Oui, voilà. Il avait peur que je sorte de là et que je sois déçue parce que je n'avais pas de traitement, parce qu'il fallait que j'y retourne, parce qu'il ne savait pas ce que c'était, parce que peut-être qu'ils n'avaient jamais vu ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais contente parce que j'ai quand même... j'en ai su plus, quoi. Et c'est en bonne voie puisque
j'ai un traitement, donc j'ai la vitamine A, j'ai ce fameux masque à mettre au micro-ondes, j'ai du thé à l'ose pour hydrater les yeux pendant 6 mois, bon ben ça, c'est courant. Je voulais faire les F. Et puis, alors, F, c'est où? Ça doit être le 5. Et puis, bah, j'ai fait ces fameuses gouttes à la ces anti-inflammatoires à la cortisone 3 fois par jour. Pendant 10 jours, donc j'ai un traitement de 10 jours, donc j'espère que... Alors, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, à peine j'avais mis les gouttes, ça m'a soulagée. Et mon mari me dit, ouais, ça fait une demi-heure que tu les as mis, c'est possible que ça t'ait soulagé. Tellement je suis arrangée, je ne savais plus quoi faire. Donc, ma foi, j'ai payé 30 €. Je ne serai pas quasiment remboursée, mais on s'en fiche. Et puis, par contre, j'allais dire les salauds, mais bah, je l'ai dit quand même. Mais 25 € les gouttes, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, c'est pas du luxe. Non remboursé, j'ai trouvé quand même que c'était assez cher. Alors, je pensais payer une blinde le masque. Je me suis dit, c'est presque du masque de confort, ça. Ça me coûtait 20 €. Le masque, 5 €. Bon, j'ai pas compris. Mais les gouttes, 25 €. Faut ce qu'il faut. Hein. Plus le péage, 8,40 aller, 8,40 retour, plus le gasoil et la consul qui n'est pas... voilà, qui est conventionné secteur 2. Mais c'est pas grave, je suis contente. Je suis heureuse. J'ai dépensé de l'argent, je suis contente. Non, mais... Je me dis des fois, on a peur d'aller à des kilomètres, mais quand on peut... Bon, je suis un peu euphorique maintenant. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon traitement? Est-ce qu'elle a bien tout vu? On verra, mais je suis confiante pour le moment. Allez, on va faire les signes plus grand rose 24. Je retrouve le moral, parce que franchement... alors évidemment, hein, les yeux, c'est vachement important. On dit les dents, mais les yeux, c'est pareil, c'est la vie, quoi. Les yeux qui font mal, je me suis dit, tu vas te lever un matin, tu vas plus voir tes enfants. Enfin, j'ai tellement mal depuis le temps que ça dure, depuis le temps que je vous barbe sur les vidéos à vous dire, j'ai très mal aux yeux. Je crois qu'Irina, elle avait 2 mois. Hein. C'est... Bon, je me dis, t'as peut-être chopé du diabète après la grossesse. Bon, j'étais suivie pendant la grossesse, je n'en avais pas, mais après, on va voir les traitements pour le diabète sur Internet. Je sais, parce que mon père en a, c'est des piqûres dans l'œil. Je me suis dit, alors là, si on en arrive là... En fait, on se fait des films pour me dire, c'est pas grave, il n'y a rien de grave dans ce que vous avez. Simplement, ça va être un traitement longue durée et c'est très handicapant, c'est gênant, ça fait mal, voilà. Mais s'il y a le traitement, voilà, mieux vaut tard que jamais. Je suis contente. Si c'est le bon diagnostic, je vais pouvoir revoir et tout. Voilà. Donc, mes lunettes, j'ai demandé pour la correction quand même. Donc, c'est bon, hein, puisque je viens de changer de lunettes en plus. Je me suis dit, elles sont garanties s'il faut changer de correction. Hein, on ne sait pas trop. J'ai quand même payé 200 € de ma poche. Franchement, sachant qu'on paye soi-disant une super mutuelle. Alors ça me fait rire, mais à chaque fois, c'est pareil. On paye tous les mois la mutuelle et quand il y a un appareil dentaire, une hospi, alors qu'on est à hospitalisation orthodontie et puis les lunettes, puisqu'on a tous des lunettes. Ça me fait rire parce que à chaque fois, bon là c'était les verres anti-fatigue, donc c'est normal que je paye de ma poche. Mais voilà, j'ai encore pas pu vraiment avoir ce beau confort des verres Essilor parce que j'ai tellement mal aux yeux que les verres anti-fatigue, je vais vous dire, pour moi là pour le moment c'est du pipi de chat puisque mes yeux ça va pas. Mais j'ai espoir que ça change. Voilà. Quoi vous dire d'autre à part mes yeux? Je ne vais pas faire qu'une vidéo là-dessus. Quoi vous dire d'autre? Céleste a sorti sa 4e dent. Super. Elle a fait ses premières Pâques. C'est vrai que je vous ai parlé de mon anniversaire, mais on n'a pas beaucoup parlé de Pâques. On a rigolé puisque le lapin est passé donc au petit salon à côté de moi là.
dans les nouvelles pièces de l'étage. Et Irina est venue me retrouver le matin, me réveiller. Elle est passée devant les nids du lapin, elle n'a rien vu. Et en descendant, j'ai allumé la lumière vraiment pour qu'elle voie, hein, puisqu'on avait installé ça le soir. Et elle me dit, mais qui c'est qui a fait ce bazar, qui n'a rien rangé? Et il y avait des pyjamas par terre, il y avait, voilà. Et après, elle s'est aperçue que c'était un pyjama Reine des Neiges. Il y a quel qui peut avoir ça, hein. Et elle s'est aperçue qu'il y avait des chocolats, des jouets, enfin bref, des petits cadeaux. Donc, elle m'a dit, c'est le lapin de Pâques qui est passé ici. Alors, tout de suite, elle a crié, Mathis, viens voir, qui c'est qui est venu? On avait été ouvrir la fenêtre qui donne en bas d'escalier. On lui a dit que on a retrouvé aussi des carottes grignotées et on a dit à Mathis que le lapin était passé par la fenêtre, hein. Heureusement qu'il n'a pas vu Mini, qui me dit, ben oui, heureusement. Parce que Mini qui commence à monter alors qu'elle n'a pas le droit, mais prend le gauche. On s'est dit, heureusement qu'elle n'a pas vu le lapin de Pâques. Et effectivement, qu'ils étaient contents. J'ai encore tapé dans le mille, j'étais fière de moi. Mathis, plus c'est gros encore, plus ça passe. Je pense que l'année prochaine, c'est bon, hein, ça passera plus, j'espère quand même, parce que bon, il a 8 ans, mais c'est beau. Mais comme je vous disais, le jour où ça passe plus avec Mathis, j'ai peur que par jalousie, ils volent la mèche. À moins que voilà, qu'on trouve gentiment qu'on lui explique que lui, voilà, les frères, ils n'ont rien dit, hein. Voilà, Céleste a eu ses premières Pâques. Elle a eu une petite licorne en peluche. Elle a eu un livre, Mes premières comptines, un livre dur, vous savez, donc qui chante. Et elle a eu, je vous l'ai montré, son petit oiseau qui est dans son lit. Un beau petit oiseau bleu. Je me suis dit, c'est pas très gros, comme ça elle pourra l'emmener à l'hôpital. Et je peux l'accrocher où je veux, en fait. C'était quoi, les J, hein? Oui. Donc c'est bien. Elle a un lapin, elle a son étoile dans son lit. Et là, elle a le petit oiseau bleu. Il est super joli, il a un petit poète-poète, il a ça, des petits hochets. Voilà, c'est bien. C'est pas... Je l'ai pris pour l'hôpital aussi parce que c'est pas très gros et qu'il faudra pas qu'on se charge comme des mulets. Voilà, hier, en fait, cette semaine, on a eu un temps de merde. Donc, je leur ai payé le ciné, ils ont été voir Mario, Théo et Mathis. Et puis, hier, je vous avais dit que j'allais dans une salle de concert où ils font les concerts à l'Axone à Montbéliard. Et il y avait tout dégonflable. Je ne sais pas si vous avez des okidoks chez vous. Il y avait au moins 20 gros gonflables, des dinosaures, des châteaux, des... Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, des gros trucs. C'était super bien. Franchement, c'était trop bien. J'avais payé 10 € par enfant. Et on pouvait aller de 10h à 18h. On y était de 14 à 17, c'était bien assez. On a goûté là-bas, des pop-corn, des gaufres. C'était super bien. Ils sont éclatés. Franchement, wow, Mathis, il était hyper content, hyper reconnaissant. Voilà, j'étais contente de l'activité de la journée. Bon, à la fin, c'était compliqué avec mes yeux, évidemment. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Ils étaient super heureux, super contents. Ouais, ils se sont défoulés à fond. Voilà. C'était... je pense que ouais, Irina pleurait, elle voulait pas repartir. Mais ouais, je leur dis aux prochaines vacances, je vous emmène là, ils courent quoi. C'était super bien. Donc j'avais été avec ma maman, comme ça on pouvait discuter. Et puis on n'est pas de deux, hein. On n'est pas trop de deux parce que déjà Mathis il avait enlevé ses lunettes, donc il voyait pas grand chose. Alors lui c'est un trou du, hein, il va pas se sauver, mais Irina elle avait vite fait de partir d'un gonflable pour aller dans un autre. Je suis en train de dépasser. Je sais ce que vous vous dites. Je respecte pas mes petites zones, mais ça c'est tout le temps comme ça. Et ouais, le départ était compliqué pour Irina, elle voulait pas s'en aller. Donc j'ai dit, regarde, l'étable commence à se vider, les gens vont partir, ils vont nous enfermer avec le gros dinosaure gonflable. Là, moi, j'ai pas envie de dormir ici. Donc après, elle s'est un peu affolée et nous sommes partis. Méchante mère. Voilà. Après, on a retrouvé ma petite Céleste qui était restée avec son papa, en train de regarder... alors, nous sommes en train de payer la retraite une partie de la retraite de Chantal Goya. Enfin, elle n'est pas en retraite, hein, mais... Oh,
Chantal Goya. On se lève avec Chantal Goya. On mange presque avec Chantal Goya. On passe la soirée avec le concert de Chantal Goya. Hein. On s'en est tapé plusieurs. Hein. Et on va au lit avec Chantal Goya. Bon, elle n'est pas encore dans notre lit, mais ça va que ça me dérange pas. Hein. Même Irina connaît les chorégraphies de Pandi Panda et machin le mille pattes là. Mathis connaît par cœur aussi. Puis alors Céleste, on lui met Pandi Panda. Oh, à peine elle entend Chantal Goya qui dit « Voici mon ami Pandi Panda ». Elle rigole, mais elle rigole. Eh ben j'ai dit, à force de regarder Chantal Goya sur YouTube, eh ben je peux vous dire que on lui en donne de l'argent. Hein. Mais alors Céleste, quand elle boit le biberon, maintenant elle fait des cris si je mets pas Chantal Goya. Bref, je sais pas si à l'hôpital ils vont nous mettre la télé avec Chantal Goya, hein, ça m'étonne fortement, hein, mais enfin bon. Mais alors cette petite, bon je vous ai, ça fait un moment, donc vous l'avez trouvé changée, Irina aussi, j'ai lu tous vos commentaires que vous avez trouvé qu'elle avait grandi et tout. C'est vrai que elle pousse Irina. Mais ça faisait un moment que je vous avais pas filmé Céleste et je sais qu'elle grandit tellement vite. Je me suis dit, il faut que je refasse une vidéo parce qu'ils m'ont pu la reconnaître. Mais c'est un amour de petite fille. Elle est agréable, elle fait ses nuits, mais ça, vous le saviez déjà. Alors, point d'interrogation, 12. Je l'ai passé un petit peu, quelques cuillerées. Hein. Je vais pas trop d'un coup. Au petit pot. Donc, elle n'aime pas épinard. Hein. Ça, on a essayé 2 fois. C'est pas la peine. Je sais pas pourquoi, ça passe pas. Par contre, tout ce qui est sucré, carottes, potiron, bon, haricots verts, c'est un peu pâteux, c'est pas sucré. Et j'y donne quelques cuillères et quand elle en veut plus, et ben, comme elle a un biberon quand même, j'y mets quelques cuillères de carottes ou du petit pot qui est en cours. Je lui mets dans son lait et comme ça, je sais que même si elle ne mange pas la cuillère, elle a ses petits légumes. Tout simplement, mais carottes potiron, ça va tout seul. J'ai trouvé courgettes butternut et je sais plus quoi, faut que j'y fasse goûter. Il y avait topinambour, mais comme déjà nous quand on en mange, on a mal au ventre, j'ai dit on va pas donner du topinambour au bébé quoi. Donc je prends les petits pots 4-6 mois maintenant. Elle est toujours pas passée au pot de fruits. J'attends. On m'avait dit de commencer, la doctoresse m'a dit de commencer par les pots de légumes. Là, je vais aller la semaine de la rentrée voir la doctoresse. Et on verra ce qu'elle me dira, mais faut pas être pressé. Hein. Il y a les L hein, que je voudrais faire. 19. Voilà. Et comme elle boit bien son lait, elle n'est pas maigrichonne, elle se porte très bien. Donc, ma foi, c'est bien comme ça. Puis avec l'opération, je me dis que rien ne vaut un petit tété de lait pour remonter la pente, etc. Reprendre des forces. Donc, elle aura ses petits pots de légumes. Peut-être qu'on sera passé aux fruits d'ici là. Mais voilà, pour le moment, c'est petits pots de légumes. Et, écoutez, ça se passe bien pour le moment. Sauf avec les épinards, ils sont pas... c'est pas ses copains. C'est une maline parce que moi je me suis dit, oh, Marie m'a dit, oui, la seule fois où t'es pas là, tu m'as donné à donner des épinards, elle m'a tout craché dessus. Oh. J'ai dit, elle n'est pas faim ce jour-là, donc j'ai retenté, je m'en suis pris plein les lunettes, j'ai dit, allez, c'est bon, laisse tomber. C'est pas la peine. Alors, je regarde ce que c'est ça, j'ai du mal à voir. Hein. Ça se trouve, c'est le même, ou alors c'est un S, je vois pas trop.
qu'on a des S rouges? Ah oui, c'est peut-être un S. Voilà. En tout cas, je suis contente parce que je vous aurais fait une petite vidéo. Raconter les petites nouvelles. Et puis moi, j'adore monter dans la chambre et faire un peu mon DP. Alors tout ça, je l'avais avancé, j'en ai fait quand même quelques vidéos. Mais j'approche le lit de Céleste vers mon lit, vers mon bureau. Et j'y mets son portique, je la laisse jouer un petit peu. Et comme ça, moi, je peux avancer un petit peu mon DP avec elle. Irina prend sa caisse de Barbie. Et voilà, j'ai les petites. Elle me dit, on est entre filles, on est tranquille, les garçons ne nous embêtent pas. Et en tout cas, on passe toujours voilà, un bon petit moment les trois. Mais après, Céleste commence à chouiner dans le lit parce qu'elle veut être... elle veut plus les lumières, elle veut être au calme. Et je suis obligée d'arrêter de faire mon DP, quoi. Mais voilà, si ça dure un quart d'heure, c'est un quart d'heure. C'est pour ça que j'apprécie aussi ces moments, c'est que voilà, quand je me prends le temps, j'ai mon quart d'heure, ma demi-heure de DP, je suis contente, je souffle un petit peu et après je redescends. Voilà, j'ai fait un petit peu mes loisirs. Et voilà, ça me fait mon petit temps de la journée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!